Rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, la vidéo précédente vous a montré comment créer une classe simple en utilisant le langage C#, comment ajouter des attributs et des méthodes avec la notion de visibilité et la liaison qui existe entre la notion de visibilité et le principe d'encapsulation. Donc, passons à la partie de création des objets. Supposons que vous avez déjà créé une classe. Donc, objet, c'est quoi? Comme vous connaissez déjà, un objet est une instance d'une classe. C'est-à-dire, on utilise une classe comme moule qui nous permet de créer plusieurs objets. Donc, pour créer un objet, on passe le programme principal et on essaye d'utiliser, par exemple, la classe personne déjà écrite pour créer l'objet qui s'appelle P. Donc, déjà, on a deux parties. La première, c'est la création, c'est la déclaration des références. Et ici, c'est l'instanciation de P. Donc, on peut ajouter directement personne P égale à new personne. Ou personne entre parenthèses, parenthèses ouvrantes et parenthèses fermantes, c'est le constructeur par défaut qu'on va voir par la suite. Donc, directement, si vous voulez déclarer un objet, vous mettez le nom de la classe, le nom de l'objet, égale new, le nom de la classe, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, point virgule. Par la suite, on va voir que ça, c'est un constructeur qu'on l'appelle constructeur par défaut. Donc, après la déclaration de P, on peut accéder au champ. Comment? On peut mettre P, point, et on récupère les éléments qui sont, bien sûr, publics. Donc, si on met p.âge, c'est faux. Pourquoi? Parce que âge est private. Si on met p.nom égale un élément, aussi c'est faux. Pourquoi? Parce que le nom, c'est private. La même chose pour le prénom. Donc, comment on va essayer de remplir ou de saisir les informations de P? C'est tout simplement en utilisant une méthode publique qui doit être déjà déclarée dans votre classe. Donc, en général, ce que vous devez retenir, c'est que à l'extérieur de la classe, on peut utiliser que les éléments publics. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que vous ne devez pas mettre les attributs publics pour appliquer le principe d'encapsulation. Donc, l'astuce, c'est tout simplement d'ajouter des méthodes publiques dans la classe. Par exemple, ici, la méthode donnée info, il permet de remplir les informations d'une personne. Donc, directement sans utilisation des caractéristiques ou bien des attributs. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui concerne la création d'un objet de façon simple. Vous pouvez voir par la suite comment utiliser les différents types de constructeurs et déjà, qu'est-ce qu'on veut dire par constructeur. Voilà, merci et à la vidéo suivante.